Bonjour à tous. Cette capsule fait partie de ma série de capsules Réussir la transition d'employé TI à consultant TI dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui. Le but, c'est de répondre à une question qui revient extrêmement souvent et c'est à savoir est-ce que je devrais me rémunérer un salaire ou des dividendes? C'est probablement la question qui est la plus posée par les employés qui hésitent à faire le saut. Souvent, ils semblent même paralysés par cette question de peur de prendre une mauvaise décision. C'est un exercice que vous devriez faire avec votre comptable, s'asseoir, définir vos objectifs, quels sont vos plans, quels sont vos besoins pour être en mesure d'avoir une formule magique pour vous. Parce que la formule de votre ami n'est pas la vôtre et ce n'est pas parce qu'on entend que les dividendes c'est mieux que c'est mieux pour vous. Donc le but de ma capsule d'aujourd'hui, c'est pas de vous donner votre formule, c'est plutôt de vous donner des pistes de réflexion de sorte à ce que vous puissiez être intentionnel dans la façon de vous rémunérer et également d'être outillé pour entrer dans cette conversation avec votre comptable ou fiscaliste. On va y aller directement avec la distinction salaire-dividende, puis voir un peu les éléments à prendre en considération. On part du principe qu'on a un consultant qui est récemment incorporé, donc on a encore mon Jean-Paul, à qui je fais référence régulièrement, qui a sa Consulting Inc. On part du principe qu'il génère des revenus bruts à travers sa société par action de 200 000 par année, qu'on a mis ici. Et on part du principe que Jean-Paul a besoin d'environ 60 000 net par année pour subvenir à ses besoins issus de sa famille. On a l'option salaire dividende. Si c'est un salaire, quels sont les points à prendre en compte? Vous le savez probablement, lorsqu'on opte pour un salaire, ça permet de cotiser à tout ce qui est RRQ, RQRP, tout ce qui est avantages sociaux finalement. Ça sous-entend également que lorsqu'on se verse un salaire, pour avoir un montant net, il faut prendre en compte qu'il faut partir d'un montant brut parce qu'on a ces différentes déductions qui doivent être prises en compte. Versus si quelqu'un opte pour des dividendes, aucune de ces déductions n'est effectuée. C'est notamment la raison pour laquelle c'est important de savoir qu'on peut voir à la hausse ou à la baisse sa rémunération à n'importe quel moment, mais on peut également varier d'une année à l'autre au niveau de est-ce que j'opte salaire ou dividende. Ça peut changer selon vos objectifs ou vos projets. Par exemple, si vous considérez éventuellement bénéficier d'un congé parental, puis de devoir justement avoir droit à cet avantage, il faudra avoir anticipé cet objectif au préalable de sorte à ce que l'année qui précède le congé, vous ayez notamment pu recevoir un salaire versus des dividendes. Si on part d'un salaire et qu'on estimait des revenus de 200 000, on a nos dépenses d'entreprise. Le salaire, ce qu'il faut savoir également, c'est que ça constitue une dépense pour l'entreprise. Donc, ça veut dire que ça vient réduire vos revenus. C'est rare que les consultants aient vraiment beaucoup de dépenses, mais exemple, si vous achetez du matériel informatique, vos frais de déplacement, vos repas d'affaires, vos frais de représentation, toutes vos dépenses d'entreprise viennent réduire vos revenus bruts que vous générez et le salaire constitue une dépense qui vient réduire vos revenus. Donc, on vient le mettre en termes de dépenses, mais il faut faire attention, comme j'avais mentionné, on a la notion de retenue à la source et aussi la notion de cotisation de l'employeur. Donc, non seulement on doit partir du revenu brut dont vous avez réellement besoin pour obtenir votre revenu net, on doit également garder en tête qu'en tant qu'employeur, on aura aussi des cotisations qu'on va devoir faire. Donc, ça vient quand même avec un ensemble de coûts supplémentaires ou un coût à l'employeur qu'il faut prendre en compte dans vos calculs. Vraiment de façon très estimative, si on décide de se verser une rémunération de 60 000 net, il faudra envisager approximativement 90 000 brut pour prendre en compte ces retenues à la source. Puis, il faudra également estimer environ 5 000 à 6 000 au niveau des cotisations de l'employeur. Donc, pour faire un exercice vraiment plus simple, j'ai estimé un total de 100 000 J'ai exagéré à ce niveau, mais c'est pour vraiment les fins de l'exercice. Puis comme je disais, c'est un exercice que vous devriez faire pour avoir votre propre simulation et votre propre formule magique. Mais si on part d'un contexte qu'à la fin, pour avoir mon 60 000 net de salaire, ça m'a coûté environ 90 000 à 100 000, j'ai arrondi ça à 100 000 pour nous donner un revenu imposable de 100 000. Dépenses incluant salaire, incluant les revenus à la source, incluant les cotisations,
ça nous laisserait avec un 100 000 imposable. Et ensuite, c'est à ce niveau que la compagnie vient payer pour son impôt. Donc, on parle toujours d'un impôt qui est autour de 20%. Ça fluctue avec les années, ça fluctue selon votre statut, mais on va y aller avec cet exercice aussi simple que ça. On y va avec environ 20%. Donc, on irait avec environ 20 000 d'impôts payables pour ensuite avoir vos bénéfices nets d'environ 80 000 qui est un montant qui peut rester dans la compagnie si accumulé, c'est votre épargne. Maintenant, on va regarder du point de vue des dividendes. Donc, au niveau des dividendes, on est plutôt de ce côté-ci. On part encore avec nos revenus bruts de 200 000. Par contre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau des dépenses, très peu de dépenses, mais si vous avez du matériel ou autre, parfait. Et cette fois-ci, vos dividendes ne sont pas une dépense. Donc, ça veut dire qu'on ne réduit pas son revenu imposable tant que ça parce que finalement, on s'impose sur un plus gros montant. Donc, ici, exemple, si vous en avez eu seulement pour 20 000 de dépenses, on aurait un revenu net imposable pour la compagnie de 180 000. On vient payer notre impôt dessus, comme on disait tantôt, approximativement 20%. Il nous reste des revenus après impôt et c'est de ces revenus après impôt qu'on va aller se verser des dividendes. Et à ce moment, en tant que particulier, c'est là qu'on va venir payer de l'impôt à titre personnel sur les dividendes qu'on se sera versés. Lorsqu'on reçoit son salaire net, l'impôt a déjà été prélevé. Lorsqu'on reçoit les dividendes, il faut garder en tête que c'est de l'impôt que je vais devoir remettre ensuite, qui revient un peu à la même chose qu'on disait tantôt. Il faut donc se définir combien est-ce que j'aurais besoin de me verser, prenant compte de l'impôt que j'aurai ensuite à payer. Ici, on vient donc payer son impôt ensuite et ça veut dire que la compagnie a payé un peu plus d'impôts que si elle avait versé un salaire. Par contre, c'est pour ça que ma capsule ne va pas vous donner votre réponse ou votre formule magique parce que non seulement on doit venir calculer combien d'impôts en tant qu'individu vous aurez à payer, on doit également comparer combien d'impôts la compagnie paie versus si elle a versé un dividende ou réduit son revenu avec un salaire. Donc, le but de la capsule, c'était vraiment de vous donner au moins les deux cas de figure. Pour plus d'informations à ce sujet, j'ai un webinaire où on fait une description puis on parle aussi de tout ce qui est REER. C'est une question qui vient pour vous et qui est à prendre en compte aussi dans sa forme de rémunération. Et pour vraiment obtenir votre formule magique, pour en discuter, pour avoir une simulation, il est possible de prendre rendez-vous avec moi et mon équipe pour qu'on regarde vraiment votre situation et qu'on vienne vraiment vous donner votre stratégie chiffrée. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit la prochaine fois.